Bonjour les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage du mois de septembre 2019. Donc je vous explique comment j'ai procédé. Donc j'ai fait une guidance générale pour tout le monde, enfin générale pour les signes d'eau, enfin pour tous les 3 signes, avec le tarot et une carte oracle au milieu. Et ensuite je vous présenterai 2 cartes oracles que je tirerai, enfin qui sont déjà tirées. Vous en choisirez une des deux, celle qui vous parle le plus. Et en dessous, alors sous la première, je ferai un petit tirage avec l'oracle G, et sous la seconde, je ferai un tirage avec l'oracle des miroirs. Donc c'est parti. Les signes d'eau, ce mois-ci, vous allez être dans le doute. Vous allez devoir vous adapter. Vous allez devoir choisir entre 2 possibilités. Vous allez devoir jongler. Vous allez peut-être devoir jongler aussi avec des reproches. Vous allez avoir besoin de vous justifier. Vous allez avoir besoin de vous défendre. Vous allez avoir besoin de peut-être de... Vous allez peut-être avoir... En fait, vous en avez marre de vous sentir agressé, attaqué, à toujours devoir rendre des comptes, à toujours devoir vous expliquer, à toujours devoir avoir ce sentiment de toujours devoir prouver, de toujours devoir... oui, se battre, en faire plus que les autres pour pouvoir être accepté ou quoi. Et du coup, vous êtes sans arrêt en train de jongler comme ça. Et vous en avez marre de cette situation. Elle vous donne envie de partir. Vous avez des projets de départ. Là, vous quittez quelque chose. En fait, vous laissez tomber quelque chose pour aller vers... Vous avez envie de laisser tomber quelque chose pour aller vers quelque chose... Pour aller tenter votre chance. Pour aller vers quelque chose qui vous corresponde plus. Pour retrouver la paix. Pour pouvoir être vous-même aussi. Pour certains. Vous avez ce besoin de liberté, en fait. Vous avez... Là, on nous parle de travail, d'apprentissage, d'études, de formation, de savoir-faire. Elle a une grande maîtrise, cette sorcière, de ce qu'elle est en train de préparer. Elle a un grand savoir sûrement sur les plantes, sur les pierres, sur le ciel, elle a beaucoup étudié. Elle sait faire. Elle sait faire, mais peut-être qu'elle n'a pas envie de le partager avec tout le monde. Ou alors elle sent qu'elle doit quitter quelque chose pour faire en sorte que ça aille mieux dans sa vie. Elle est en train de se poser des questions sur rester ou partir. Pourquoi rester puisque je me sens attaquée, je me sens pas bien là où je suis, je sens qu'on m'accuse de quelque chose, je sens qu'on me pointe du doigt, je sens que... Voilà, elle en a marre de cet état en fait. Elle est toujours obligée de jongler au niveau de son comportement, cette personne. Et du coup, ça lui donne envie de partir. Elle pense à un départ, elle planifie un départ. Mais seulement, elle est peut-être attachée à son confort, cette personne. Ou alors elle se montre timide, réservée. Elle dit pas ce qu'elle pense, elle s'exprime pas. Elle s'exprime pas sur son désir, sur ce qu'elle voudrait faire. Ou alors elle fait des économies. Elle travaille dur pour faire des économies pour préparer ce départ. Et en attendant, elle jongle parce qu'elle est bien obligée de s'adapter à la situation. Elle est bien obligée de s'adapter. Elle est bien obligée de faire face à ce qui se passe en ce moment. Voilà.
Ou peut-être qu'elle a des envies de départ, mais il va falloir travailler dur et faire des économies avant de pouvoir... voilà, peut-être pas se précipiter. Vous allez faire des plans, vous allez planifier. Et vous allez réfléchir, penser à un nouveau départ. Euh, vous allez peut-être faire des recherches aussi pour, pour faire des recherches pour révéler ce que... ou mettre à la lumière des... Moi, je pense que vous allez planifier un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Vous allez le planifier, ce départ, vous allez y penser, vous allez prendre des décisions. Vous savez exactement où vous voulez aller. Et c'est peut-être une personne aussi qui va vous y aider, un conseiller. Qui va vous aider à réaliser vos rêves, qui va vous aider à mettre à la lumière ce qui était caché jusqu'à maintenant, et qui va vous aider à mettre le doigt sur vos peurs, qui va vous aider à avancer, à réaliser ce que vous souhaitez, à réaliser vos rêves, à réaliser ce que vous avez projeté. Parce que là, il y a une certaine mélancolie, je pense. Parce que là, on est dans le noir, là, on est dans le noir, là, on est dans le noir. Vous avez besoin de retrouver une sérénité, une certaine paix. Vous avez envie de tranquillité. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Même en 2 de tarot, on est encore sur un 2. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous hésitez entre deux. Pourquoi rester alors que je me sens tout le temps offensée, quoi. Vous avez peut-être affaire à des personnes agressives en ce moment autour de vous, qui vous font des reproches, qui ont toujours quelque chose. Et vous êtes sans arrêt en train de jongler et de vous adapter à devoir les satisfaire. Et ça ne peut pas durer. Mais seulement, il faut... Voilà. Je pense que lui, il vient vous rappeler que si vous voulez obtenir ce départ-là, il va falloir travailler. Il va falloir passer par la case apprentissage ou travail. Il va vous falloir faire des économies. Lâcher peut-être aussi votre confort pour certains. De toute façon, avec l'oracle au milieu, on vous précise quand même que vos prières, elles ont été entendues. Que si les choses ne se réalisent pas tout de suite, maintenant, à la seconde, ça va... Par exemple, si elles ne se réalisent pas tout de suite cette semaine, c'est juste qu'il vous faut attendre. Il vous faut de la patience. Il vous faut de la patience, vos prières ont été écoutées et vos vœux vont se réaliser. Ce que vous désirez, ça va se réaliser, mais pas tout de suite. Il va peut-être sûrement falloir travailler avant. Là, cette carte, elle nous parle que si vous vous sentez en baisse d'énergie, un peu moche en ce moment, si ce que vous voyez dans le miroir ne vous plaît pas, si vous vous sentez épuisé, seul, abandonné, si vous vous sentez mal en fait, tout simplement, si vous n'êtes pas en phase en ce moment, on vous dit que vous allez chercher à recréer votre quotidien, à vous tourner vers de nouvelles personnes, à vous tourner vers de nouvelles activités, à retrouver quelque chose qui vous motive, qui vous apportera une nouvelle joie de vivre. Et celle-ci, la raison, elle nous parle d'écouter les conseils, penser clairement l'intellect. Donc je vais vous lire.
Il est temps de vous asseoir calmement, de vider votre esprit et de commencer à réfléchir à propos des détails d'un dilemme. Il y a une personne qui est en mesure de vous conseiller. Demandez-lui son aide, écoutez et agissez lorsque de bons conseils vous sont donnés. Donc acceptez les conseils. Restez pas renfermé en vous disant que vous savez tout, que non. Acceptez qu'on vienne vous aider. Voilà ce qu'elle nous dit cette carte. Écoutez votre raison. Faites pas n'importe quoi. Donc voilà, je vous laisse choisir la 1 ou la 2 et on commence avec l'oracle G. Donc là, en règle générale, ça vient nous apporter soit des précisions, soit une confirmation du tirage. On verra bien. On va faire. Allez, les signes d'eau. Le Cancer, Scorpion, Poisson. C'est parti. Alors là, on nous parle du printemps, d'une renaissance, de quelque chose de nouveau, d'espoir. Araignée du soir, espoir. Vous avez l'espoir d'un renouveau. Vous avez l'espoir d'apporter un nouveau souffle. Vous voyez, comme nous le dit la carte oracle. On nous parle d'écrit, de papier, de courrier, de paix avec la colombe. Vous avez peut-être l'espoir de... Ça peut être les études aussi, ces papiers. Des cours, des... Je dis ça par rapport à celle-là de cartes. On nous parle d'une transformation. De quelque chose de nouveau, de transformer d'une situation qui ne nous convient plus. Ça nous dit aussi que... Oui, voilà, d'une naissance, comme la carte du printemps. D'une opportunité, de quelqu'un sur qui vous pouvez compter. De quelque chose de stable, de solide. D'une personne stable, solide, forte. Quelqu'un qui... sur lequel vous pouvez compter. Une opportunité aussi. Il représente une opportunité, l'éléphant. Allez, une dernière. Voilà. Donc ça, c'est la baisse de régime. Il va peut-être y avoir un petit souci de santé, rien de grave. Vous êtes solide. Mais si en ce moment, vous êtes trop tracassé, voilà, vous êtes peut-être... je pense que ça va être plus de la déprime. Ou alors, on nous dit de faire attention à vos addictions. Ou peut-être des problèmes de tension nerveuse ou des choses comme ça. Mais rien de grave. Donc vous allez vers un renouveau, vous allez faire la paix. Vous allez vous transformer quelque chose qui ne vous convient plus. Vous allez grandir, vous épanouir. Peut-être reprendre des études, une formation, des opportunités. Ce qui va provoquer sûrement du stress. Voilà. Du surmenage. Ou peut-être que vous êtes surmené en ce moment parce que justement, vous vivez une situation qui ne vous apporte pas la paix. Voilà pour l'oracle G. Ensuite, pour la deuxième carte,
la fatalité, l'échec, la culpabilité. Donc, vous voyez la façon de pointer du doigt. Si ces derniers temps, voilà, il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi, vous vous montrez pessimiste avec les idées noires, ou on vous culpabilise, on vous pointe du doigt, oui, t'as raté ci, t'as raté ça, c'est ta faute, t'as pas assez étudié, t'as pas assez travaillé, t'as pas... Voilà. On vous fait... dans ce tirage, j'ai le sentiment que on vous accuse... voilà, on vous fait porter... S'il y a eu un échec, un événement, quelque chose qui a fait que... Voilà, on vous accuse, vous. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vous qui êtes accusé. Mais il y a une nouvelle naissance, c'est le printemps de l'oracle G. Il va y avoir un renouveau, c'est comme si d'un coup le jour il se levait. Le printemps. Comme si le soleil il revenait après l'hiver, quoi. Parce que là, on n'a que des cartes sombres. Puis là, d'un coup, paf, on a la naissance. Une carte lumineuse avec un enfant. Le retour. Peut-être le retour de la joie de vivre, du bonheur, le retour de quoi? Le retour de tous vos désirs qui vont être réalisés. Ça nous ramène sur la carte oracle du milieu. Parce que c'est exactement ça qu'elle veut dire, cette carte. Que tout ce que vous avez désiré, tout ce que vous avez espéré, ça va se réaliser. Si vous avez des projets de travail, si vous avez des projets de départ, si vous avez, ça va se réaliser. Voilà. Tout ce que vous avez projeté, tout ce que vous vous êtes imaginé. Et là, cette carte, elle nous dit aussi de bien se regarder en face dans la glace et de suivre notre cœur, de suivre ce qu'on a envie, de s'écouter, nous et personne d'autre. Donc ça finit bien quand même. Il y a que cette carte de la santé qui me fait un peu peur, mais je ne sais pas pourquoi. Elle me fait penser vraiment... J'ai le sentiment de tension nerveuse, vous voyez, de choses comme ça. Peut-être de surmenage, d'une situation voilà, où il est urgent qu'on retrouve la paix parce que cette situation, elle nous rend malade. Vous allez peut-être avoir des nouvelles qui vont vous redonner de l'espoir, qui vont vous apporter de la paix, des nouvelles tout en couleur, des visites ou... Voilà, des nouvelles opportunités. Une fois que vous aurez retrouvé la paix, vous allez pouvoir transformer la situation en votre faveur. Mais bon, émotionnellement, ça va vous créer du stress, quoi. Ou une petite maladie, ou il y en a qui font un petit séjour chez le docteur, à l'hôpital, voilà. Mais c'est pour une petite chose. Pas une grosse chose. C'est pas un gros problème de santé. Voilà les signes d'eau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets mon email en barre de description. Je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.